Salut les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. Bon lundi 8 mai, lundi 8 mai c'est aussi férié mais je suis là toutes les semaines, tous les jours, tous les week-ends parce que vous le méritez bien, parce que vous êtes une team, une famille de pirates exceptionnelle. Alors cette semaine on parle de la peur, de toutes les peurs que vous pouvez avoir et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de la peur du jugement, hein. Pas du vôtre de jugement, quoique on pourrait en avoir peur, mais du jugement de votre conjoint en crise. Lors d'une discussion avec votre conjoint en crise, effectivement, vous pouvez rompre facilement votre bonne entente. Vous pouvez en effet être maladroit ou maladroite, les émotions ne sont jamais bonnes conseillères, exprimer des idées déplaisantes ou bien vous montrer trop effacé. Vous savez, quand vous êtes flouisé, hein, je n'ose pas dire à mon conjoint des choses, alors pas ce que j'ai dans la tête, hein, ça n'existe pas, moi je vais lui dire, moi, non, on va lui dire simplement, on peut dire des choses évidemment, des choses plutôt plaisantes, plutôt agréables. Hein, on va chaque jour davantage essayer de faire des métaphores, des analogies, raconter des histoires, ne pas parler de soi, mais de parler de choses en général, de faire des citations. Vous voyez, par exemple, vous allez avoir une discussion avec un conjoint, vous lui dire comme disait Einstein, par exemple, ce qui est une folie, c'est de refaire toujours les mêmes choses et de vouloir un résultat différent. Et puis vous dire, je ne suis pas sûr que ce soit Einstein. Donc vous pouvez prendre votre téléphone et dire, ah oui, c'est bien Einstein ou c'est Gandhi, je ne sais pas. Je crois. On apprend, on attribue tellement de choses à Einstein. Et puis il dit, ah ben tiens, il y a une autre citation là qui est pas mal. Vous voyez, et là vous avez une discussion qui va être beaucoup plus légère. Donc si vous avez peur effectivement parce que vous êtes trop effacé, parce que vous êtes fluidé, eh bien vous risqueriez de ne pas récupérer votre conjoint parce que petit à petit finalement vous vous éloignerez l'un de l'autre parce qu'il n'y aurait plus ces bons moments. Donc le fait de faire des storytelling, des histoires, etc., va faire que vous allez pouvoir reconstituer, si vous n'avez plus peur en tout cas, une forme de communication équilibrée qui ne blesse pas votre conjoint, parce que quand vous étiez bébé pirate, vous avez sûrement commis des interdits comme tout le monde, et vous allez vous permettre de vous affirmer. La peur, c'est normal, hein, l'antidote, c'est le courage. Vous avez d'ailleurs une formation aussi sur le courage, mais le fait de, grâce à cette formation que vous allez faire et que vous allez commencer à faire pour ceux qui l'ont déjà pris, ça va vous permettre de rester authentique quelle que soit la situation, c'est-à-dire que vous ne cherchez pas à dissimuler vos défauts et vos qualités, ne cherchez pas à être gentil parce que ça ne fonctionne pas, et vous allez non plus sortir de l'ignorance des idées de votre conjoint. Oui, votre conjoint est en crise, c'est pas la peine de lui dire qu'il a tort d'être en crise, hein, il y peut rien, elle y peut rien. Chaque fois que vous allez avoir peur de lui ou d'elle, vous n'allez pas avoir un comportement adapté. Évidemment, vous allez récupérer votre conjoint parce que vous allez recréer une nouvelle relation avec lui, non pas parce que vous allez l'ignorer par un silence radio. Ça, c'est un manque de respect. En tout cas, c'est comment dire, interprété par votre conjoint en crise par un manque de respect. Il me répond plus, il me contacte plus, on parle que des enfants, donc aucune chance de revenir ensemble quand on est ensemble depuis longtemps si on ne montre pas qu'on a changé. Donc ces fameuses manipulations ne fonctionnent pas. En revanche, hein, si vous arrivez à sortir de votre peur, ça va être beaucoup plus facile. Alors, le silence radio, d'ailleurs, pourrait vous aider à justifier votre peur. Comme j'ai peur, je fais un silence radio, et comme ça, je ne suis pas culpabilisé. Je dis, il y a un coach qui m'a conseillé de faire du silence radio, donc au moins, je n'ai pas à travailler sur mes peurs. Ça peut rassurer, effectivement. Donc, malheureusement, ça ne permet pas de récupérer un conjoint quand on est ensemble depuis 5, 10 ou 15, 20 ans. Donc vous allez sortir de votre peur pour communiquer davantage sans blesser votre conjoint, hein, puisque si vous avez peur, vous pouvez être dans la fuite, vous pouvez être dans l'agressivité, et finalement, diminuer votre peur va pouvoir diminuer évidemment votre gêne dans certaines situations. Il y a des exemples où on est fluisé, où on a peur, par exemple, votre voisin fait du bruit, vous avez peur d'aller sonner à sa porte. Vous avez prêté de l'argent à un ami, mais vous ne voulez pas
vous avez peur de lui demander qu'il vous rembourse, vous avez une personne que vous admirez, vous n'allez pas lui parler, vous voulez aller au cinéma mais vous avez peur d'aller tout seul, vous voulez partir en vacances mais vous avez peur d'y aller tout seul parce que votre conjoint est en crise. Donc toutes ces peurs vont vous empêcher de faire quelque chose. Et le retour de votre conjoint se fera non pas parce que vous vous empêchez de faire des choses, mais parce que vous communiquez des nouvelles choses avec lui ou avec elle. Donc c'est pas forcément naturel de lutter contre ces peurs, hein, puisque notamment quand on a peur, ça veut dire qu'il y a un vrai danger qui est là, un loup qui attaque, donc je vais me protéger, je vais fuir, je vais me cacher, je vais me battre. Donc c'est naturel pratiquement quand on a peur d'avoir ces choses-là. Sauf que la peur physique de se faire attaquer par un ours, et c'est à peu près la même que cette peur physiologique et psychologique que vous avez vis-à-vis de votre conjoint, et c'est pour ça que vous êtes ou flusé ou en colère, etc. Donc souvent on s'invente des histoires quand on a peur, genre, plutôt que de demander comment dire, à votre conjoint de vous aider à la maison, parce que si votre conjoint vous rend des services, eh bien ça veut dire qu'il vous aime bien encore, donc vous avez peur de lui demander des choses, vous me le dites parfois en coaching, vous dites, oui mais j'ai peur de lui demander parce que si je prends encore un vent, donc demandez-lui correctement, apprenez à le faire, je vous en parle dans la formation de la semaine, mais dans d'autres formations aussi, vous allez petit à petit, comment dirais-je, aimer vos amis, demander des choses à vos amis, pouvoir demander quelque chose à votre conjoint. Sinon, comme vous avez peur, vous dites « Oh, je vais le faire moi-même, ça ira plus vite ». Mais si vous demandez un conseil à votre conjoint, si vous demandez qu'il vous rende le service de vous donner le conseil, qu'il vous aide à faire quelque chose de pas trop compliqué, eh bien ça vous permettra de passer un moment ensemble, de remercier, de taquiner, de boire un apéro si vous en avez envie. Mais tout ça va vous permettre, parce que vous n'avez plus peur, de faire des demandes et donc de ne pas faire des reproches. Donc finalement, des fois, on a envie de choses, mais comme on a peur, on n'arrive pas à les mettre en application. Donc si vous avez des phrases comme ça ira plus vite si je le fais moi-même, c'est pas si grave s'il ne le fait pas, eh bien ça veut dire que vous avez peur et que vous ne pouvez pas récupérer votre conjoint, revenir à votre conjoint, empêcher vos enfants d'une semaine sur l'autre de partir chez l'un et chez l'autre, donc ça c'est problématique aussi. Toutes vos peurs peuvent vous amener à ces genres d'erreurs. Si votre conjoint vous refuse quelque chose, sachez qu'il va avoir une dette psychologique parce qu'on n'aime pas dire non. Alors, à moins que vous ayez fait beaucoup d'interdits, que vous ayez fait beaucoup de harcèlement, ce qui est possible également, c'est pas impossible, eh bien tout le monde est content d'aider quelqu'un, de rendre un service à quelqu'un, surtout si derrière on sent qu'on est considéré, qu'on est remercié, qu'on a passé un moment, que c'était pas trop difficile et que c'était agréable. On a tous besoin de se faire du bien. Quand votre conjoint est en crise existentielle, il n'y a pas, en tout cas vers la fin de la crise existentielle, beaucoup de personnes qui font des compliments. Ça se passe mal avec pansement, ça se passe mal au boulot, les enfants n'en peuvent plus, etc. Donc si vous proposez, vous n'avez plus peur de demander de l'aide, mais que vous permettez à votre conjoint finalement, avec des demandes polies, de vous aider et de remercier ensemble, ça va vous permettre de vous rapprocher. Évidemment, si vous êtes très timide, si vous êtes effacé, si vous êtes maladroit, maladroite, eh bien, vous allez devoir faire des exercices pour vous perfectionner et pour finalement, plus vous pratiquerez ces exercices, mieux ça va aller. Si vous voulez sortir de votre peur, vous allez faire des exercices qui sont à l'intérieur de la formation, évidemment. Vous allez apprendre à communiquer maintenant avec tact, sans avoir peur de le faire, sans avoir peur de prendre un vent, parce que souvent vous n'avez pas demandé comme il faut ou pas au bon moment, et c'est pour ça que vous avez vu que vous avez pris des vents, donc vous avez peur, et c'est un cycle infernal, un cycle vicieux. Si vous apprenez petit à petit, au contraire, à faire autre chose, eh bien vous pourrez récupérer votre conjoint beaucoup plus facilement, beaucoup plus réellement. Allez, on va aller faire un tour du côté de YouTube, on va voir des questions que vous m'avez posées. Donc Emmanuel. Bon, et bien, dommage, j'ai cru bien faire et de lui faire comprendre dans quel état il est plutôt que de m'accuser et de me faire du mal. Je lui ai envoyé, alors après je ne sais pas ce qu'il a écrit,
Bon. Donc, dommage, j'ai cru bien faire et lui faire comprendre dans quel état il est plutôt que de m'accuser de lui faire du mal. C'est pas possible. Voilà. Si ben, vous avez eu le retour du bâton, hein, effectivement, certainement. Il y a toujours une action, une réaction. Quand vous avez fait des bêtises et des erreurs, évidemment, vous le payez. Hein, quand on plante de l'avoine, on a de l'avoine. Donc, effectivement, le but n'est pas d'être lourd, de dire qui m'a dit ça, et pourquoi tu vois pas que tu es en crise existentielle. La personne n'a pas envie de le savoir. Si une personne vous demande du type Bruno, est-ce que tu penses que je suis en crise existentielle? Je peux donner mon avis. Écoute, je ne suis pas spécialiste, mais bon, peut-être que tu es en crise existentielle. Va voir Bruno. Voilà. Mais si on ne me demande pas, est-ce que tu penses que j'ai raison de faire ça? Et que vous lui dites, je pense que tu as tort de faire ça. Ça va vous mettre en embrouille. Et c'est pour ça qu'il y a des peurs. C'est parce que souvent, vous n'arrivez pas à comprendre ce mécanisme-là. On ne peut pas donner un conseil à quelqu'un qui ne le demande pas. Alors, regardez les vidéos. Emmanuel dit j'ai regardé d'autres vidéos, mais ce n'était pas dit. Maintenant, j'ai fait l'erreur. Les vidéos expliquent pourquoi. Hein. C'est le comment on fait, c'est dans les formations. Donc vous avez raison de vous motiver, de parler avec les autres pirates sous les commentaires des vidéos. Mais c'est dans les formations que vous allez apprendre. Effectivement, on ne peut pas apprendre à travers, à travers un pourquoi, mais à travers un comment. Donc oui, c'est évident, effectivement, hein, on n'est pas lourd, on ne parle pas de psychologie, on ne parle pas de psychiatrie, on ne parle pas de crise existentielle. Si la personne vient vous en parler, vous dites écoute, peut-être effectivement c'est une piste, mais n'allez pas dire à quelque chose à quelqu'un qui nous a pas donné votre avis. Message de Crossfinger. Bonjour à tous les pirates et aux capitaines. Donc ça, c'est une vidéo sur un témoignage. Encore une fois, les enfants sont traités un peu comme des meubles. Oui, souvent. Mon fils, il est avec moi cette semaine, il n'est pas avec toi. Et tu l'appelles pas, hein? Le psy m'a dit qu'il n'est pas appelé. Non. Les enfants, c'est pas parce que vous avez une crisounette et que pour l'instant, votre conjoint est en phase 3 et vous pas encore en phase 4, qu'ils n'ont pas le droit de parler à leur papa ou à leur maman tous les jours. Autant de fois qu'ils veulent. Hein. C'est pas parce qu'il y en a un qui traverse une crisounette que les enfants n'ont pas droit à ça. Donc si vous avez effectivement un psy qui vous conseille de bien séparer les choses, etc., c'est une grosse bêtise. Les enfants ne peuvent pas avoir deux mondes imaginaires, dire une semaine avec papa, une semaine avec maman, et après j'ai pas de contact. C'est à vous, avec votre intelligence, de mêler les deux pour qu'effectivement, quand vous allez revenir ensemble, ce soit naturel pour les enfants. Parce qu'ils n'auront pas pris une semaine chez l'un ou une semaine chez l'autre. Sous prétexte de l'écouter, lui donner un choix, on demande à un enfant de choisir entre son père et sa mère. Oui, souvent c'est ça. Hein, tu préfères aller chez papa ou chez maman? C'est terrible. Les enfants, ils veulent être avec les deux, papa et maman. Hein, et quand vous essayez de récupérer votre enfant est de votre côté, parce que vos enfants ne rêvent qu'une chose, c'est que les enfants vivent ensemble. Évidemment, si vous disputez tout le temps, si vous êtes des boulets, peut-être qu'il en a marre d'entendre vos cris. Mais effectivement, si vous vous entendez bien, si vous fonctionnez dans une famille maintenant au top, parce que vous avez réussi à récupérer votre conjoint, eh bien vos enfants ne seront que contents. Oui, les enfants ne sont pas des meubles. Donc courage à tous les enfants qui doivent faire ce choix et subir les conséquences derrière. Oui, vous avez une formation comment parler aux enfants, hein, comment gérer les enfants pendant la crise existentielle. J'espère qu'ils auront un chemin de vie qui leur permettra de guérir de tout ça. Oui, ils vont avoir des troubles d'attachement. Hein, si vous avez fait la formation sur l'attachement, de l'attachement à l'amour, vous verrez que effectivement les enfants, souvent quand ils sont abandonnés ou ils ont l'impression d'être abandonnés par un des parents qui pense qu'à aller batifoler pendant sa crise existentielle, le payent plus tard et ont un type d'attachement insécure. Heureusement que vous faites la formation sur les enfants et que vous savez comment gérer ce type de situation. Je vous souhaite le lundi férié que vous méritez, le lundi 8 mai que vous méritez. Passez une bonne journée, pensez à sortir de vos émotions en allant connecter votre préfrontal, en mettant en application ce que vous apprenez dans les formations. Les pirates, la team, la famille des pirates est là pour vous aider. Vous avez en descriptif de cette vidéo le lien avec toutes les formations et aussi le canal Telegram où je vous donne, en plus de cette vidéo tous les jours, des shorts la journée, je vous écris des textes, je vous réponds à des questions également. Donc sous le catalogue des formations descriptives de cette vidéo, vous avez effectivement le lien de nous rejoindre sur Telegram et puis parlez-vous entre vous, vous allez en commentaire sous ces vidéos et vous parlez et ça c'est bon. Passez le lundi que vous méritez.